Si je déballe ici, c'est le steak qu'il tape dans la vidéo de l'émission. On dirait un Passigneri, on dirait un maçon. Si j'étais là-bas au Centran, un petit steak comme ça, de cette qualité, qui était vraiment bon, j'en vendrais tous les jours. As-tu déjà pensé à fermer? J'ai déjà pensé à fermer. Mais il n'a pas besoin de réfléchir, il doit fermer, oui. Il vaut mieux commander, car on a déjà mangé dans la vraie cuisine. Mon Dieu les gars, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi sale de ma vie. Bonjour Sunshine, on lance une nouvelle vidéo spéciale, un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine. Pardo Pio, apparemment le meilleur restaurant qui soit jamais apparu dans l'émission culinaire. Puisqu'il fait beaucoup d'éloges, je crois que c'est la seule fois où il a complimenté quelque chose, c'était ce petit endroit mignon. Et la rénovation est vraiment belle, mec. Je pense aussi qu'ils ont beaucoup investi dans la rénovation, car c'est devenu très joli. Ils ont même refait la façade. Comme dans un bon bistrot, on va y manger de bons plats du jour. J'espère me régaler ici. Voyons s'ils ont entrée, plat principal et dessert. Tiens, un plat du jour à 18,99 €. Comment tu fais? Avec la façon dont on travaille pour faire tourner l'établissement? Mais ça vaut le coup de travailler pour perdre de l'argent? Ça vaut le coup de payer pour travailler? Non, ça ne vaut pas le coup. Un des plus grands problèmes de la maison, c'était le menu, et ce menu est resté. Le seul problème avec le menu, et comme pour tout le monde, le menu est remis sans prix, n'est-ce pas? Et là, ils ont écrit les prix au crayon. C'est un détail auquel j'aimerais attirer l'attention. C'est bien qu'ils affichent les prix, non? La production imprime déjà les menus avec les prix. Ça facilite la vie du travailleur. Ici, nous avons lundi, mardi, mercredi, et aujourd'hui, jeudi, pâte du Pantanero. Mais devine quoi? Il n'y en a pas, seulement le spécial de Pio. Le chef a préparé ce plat et ils ont ajouté quelque chose au menu ici. Bien. Menu, plat du jour, lundi, virada polista, bif arrolé avec purée. Ils ont pris une feuille de papier, n'est-ce pas? Et ils l'ont bien plastifié, mec. Même pour la livraison. Un autre gros problème était la propreté, surtout avec la cuisine ouverte qui laisse voir la saleté. Pourtant, elle est magnifique et propose encas, sandwich et dessert. Ils ne sont même pas griffonnés, c'est-à-dire... Il n'y en aura pas. Mais viens, on va s'asseoir à table pour manger. Pourquoi vous avez mis une assiette cassée juste pour Jacquin? Mais toutes les assiettes sont cassées. Eh ben, le bif arrolé est joli, hein, Vi? Regarde ça. Regarde cette œuvre d'art. Et alors, mon frère, comme ici, c'est un resto de plat du jour qui fait un truc qui a été fait dans une émission, ils te servent encore le bif arrolé avec du riz, des haricots et de la salade. Tu peux manger de la paupiette de bœuf, mais aussi mettre du riz et des haricots ici, mec. C'est l'endroit où j'ai eu le plus envie de manger. Même si dans la vidéo ça avait l'air très sale, les plats paraissaient appétissants. Waouh, trop bon frère. Regarde, ils mettent ici une petite ficelle pour faire le bif roulé. Mec, mais c'est que le bif roulé est rôti. Regarde, si je déroule ici, c'est la viande qu'il a aplatie dans l'émission, tu vois? Ouais, mais celui-ci est bien charnu. Et à l'intérieur, il est farci, regarde. Carotté. Mec, excellent plate. La mandioquina est délicieuse. Excellente purée, regarde notre vidéo amateur professionnel pour voir une purée pro. Pas besoin même du riz et des haricots, qui viennent en accompagnement là pour que tu puisses mettre ça. Ce plat se suffit à lui-même. Merci. Même Cauchemar en cuisine peine à trouver des établissements vraiment en crise. Celui-ci, la nourriture, était déjà excellente dans la vidéo. Ils ne font qu'améliorer la taille du plat du jour deviné. Franchement, si j'avais un plat comme ça près de chez moi... Poulet aux œufs, un délice. On a déjà mangé, on est à Alto d'Alapa, près de Villa Lobo. Si au centre-ville, il y avait un plat du jour aussi bon et varié, j'y mangerais tous les jours. Ce serait fini. Bonigno. Un peu de ketchup, la viande est délicieuse. Non plus. Merci. Mais ce n'est pas bon. Bœuf roulé, sauce ketchup. Ah, la sauce, c'est du ketchup mélangé, non? Ou une sauce tomate préparée. J'aime bien la viande effilochée comme ça, tu sais, de la viande mijotée. C'est bon, hein? Avec la petite saucisse à l'intérieur. Et la purée de manioc. Et la purée de manioc, c'est vraiment quelque chose, mon frère. J'aime bien. C'est simple, hein, mon frère? Moins, c'est plus, c'est parfait. Je préfère une assiette comme ça qu'une assiette avec des truffes, des pâtes, des œufs de poisson et encore 300 millions de trucs. Dis-moi un truc. Tu mets du riz et des haricots avec ça ou tu manges comme ça, tel quel? Haricots. Mets du riz et des haricots, vas-y. Ajoute un peu de riz, en mélangeant la sauce tomate avec le riz et les haricots. Tu manges des pâtes avec du riz et des haricots? Mets-le dans l'assiette. Mais cette petite gamelle du chantier... C'est un fruit, c'est vraiment bon.
C'est vraiment bon, hein, le fruit de la mandioquinia. Félicitations au cuisinier, au chef de l'émission, parce que le gars était déjà fort avant même Jacquin. Jacquin est juste venu lui donner un conseil pour qu'il devienne encore plus fort. Ceci est de la viande mijotée, c'est du picadinho. Le pire, c'est que ce n'est même pas mauvais. Continue comme ça, je vais finir de manger avant toi. Désormais, bon, son assiette est digne de ce nom. Un truc auquel je viens de penser à propos de ce plat, c'est le plat que je mangerai le plus de toute ma vie, mec. Riz, haricots et poulet. Riz, haricots et poulet. Et œufs. Quel est le plat que tu as le plus mangé dans ta vie? Si on inclut enfance et adolescence, c'est riz, haricots et poulet aussi. Sérieux? Non, plutôt riz, haricots et viande. Je mange beaucoup de poulet. Alors, riz, haricots et viande. Frère, depuis le début de ma carrière, le plat que j'ai le plus mangé est temati. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Lors de mes jours de repos, temati. Regarde le poulet. Mec, un énorme morceau de poulet, frère. Regarde 2 gros morceaux. Prends l'œuf, une assiette parfaite, l'assiette du travailleur brésilien, Biro, et du gâteau. Regarde. Des oignons par-dessus. Si tu manges ça tous les jours, tu seras en bonne santé et tu vivras jusqu'à 150 ans. Joan ne mange pas tout ça tous les jours. Il se gave de poulet frit. Et sa santé est au top, mon frère, à 80 ans. Je pense même qu'elle est meilleure que la nôtre. Un peu de riz, des haricots et un œuf, rien de meilleur. Et de la salade. Le plat que tu as le plus mangé aux États-Unis? Déjeuner. C'est ce que tu as le plus mangé aux États-Unis? Oui, riz basmati et saumon. Riz quoi? Basmati. Il y a du riz blanc, du riz basmati, du riz noir. Avec du saumon, du riz. On dit que les États-Unis font grossir, mais on peut aussi y faire un régime. Tout est portionné. Au supermarché, le saumon est déjà séparé, découpé, prêt pour ton régime, bien présenté et congelé. Ici, tout est facile. Devenir gros ou mince, c'est simple. Alors, cette assiette complète, c'est validé, Biro? Oui. Je pense que tout ici sera validé, surtout le prochain plat, qui est du chef Jacquin. C'est de la viande, non? Eh bien non. Je veux voir ton retour. J'ai été très surpris, Tompero. C'est moche, mais pas mauvais. Pas de pâte sauvage du jour, mais la viande séchée aux oignons du Vaille corinthian est là, mon pote. C'est ça l'essentiel, c'est ce que Jacquin a fait. Il l'a apporté pour toi, il a mis ici, regarde la viande séchée aux oignons. Il prend de la coriandre, il en met dessus, ça fait joli. Il prend de la farofa, il en met sur le côté. Il prend la vinaigrette avec des haricots de blanc. Beaucoup de piment bicquignou. En réalité, tu n'es pas obligé de faire comme moi, tu peux cuisiner et manger dedans directement. Et j'ai vu une vidéo sur TikTok de Romulo où il mange ce plat, il a déjà augmenté le prix de ce plat, d'accord? Autrement dit, ça se vend bien, n'est-ce pas? C'est déjà à 60, mon pote. Bien chaud, regarde, tout chaud. Magnifique. Aí seca com cebola, coentro. Elles sont jolies, colorées et savoureuses. La viande séchée semble bien beurrée, comme avec du beurre fondu. Vinaigrette à la température idéale. Le meilleur IPF que nous ayons jamais mangé dans la vraie cuisine. Très bon, le filet de poulet de Viagem était bon, le fipia rollé était bon, le plat spécial du chef, bon. Je voulais juste qu'il y ait plus de dessert. Il n'y a pas de dessert au restaurant. Il a dit qu'il essaierait de nous aider. C'est un restaurant de quartier où les voisins viennent. Pas besoin d'être heureux pour manger ce plat. Belle, hein? Tous les plats sont beaux. Simple. Et la grande différence de Jacquin du programme jusqu'ici, c'est le prix. Leur coût matière était très bas. Ce plat est à 60 réés. C'est un plat que tu paies volontiers un peu plus. Ça change le public qui achète ici, non? C'est un peu plus cher, mais la région est très riche. Qui vient avec le plat, hein? Avec les 60 réés, tu as une caipirinha. À la cachaça, évidemment. La caipirinha du gars. Par contre, ils n'ont pas mis beaucoup de glace dans la caipirinha. C'est moi qui ai demandé d'en apporter plus. Et ça lui donne quand même une bien meilleure présentation, non? La caipirinha, c'est la même dose. J'ajoute la glace, ça booste et il s'étonne. C'est quoi le pain de la caipirinha? Meilleur plat, fipia rollé, excellent. Je dirais que c'est le meilleur fipia rollé que j'ai jamais mangé de ma vie. Mais Jacquin était incroyable. Tu vois, non? Un relooking a donné un coup de jeune à l'endroit. C'est superbe. La cuisine était déjà bonne. Tu vas goûter, Piro? Bien sûr, celui-là. Kanishika aux oignons. Magnifique. La présentation est moche. Ouais, ça je dois te le dire, c'est vraiment moche, non? Là, tu vas manger directement avec la main, le temps que j'ouvre les couverts. Une curiosité sympa, mais une question de ma part, c'est l'une des plus pertinentes.
Interview avec Vinet. Allons-y, allons-y, tu peux poser des questions à Vinet. Vas-y, avec Vinet. Gaba, comment as-tu commencé à faire des vidéos culinaires sur YouTube ? Je faisais déjà des vidéos de gastronomie aux États-Unis en goûtant des plats américains. J'ai fait ça pendant un bon moment, en mangeant chez Red Lobster, Olive Garden, ses plats favoris d'Orlando. En revenant au Brésil pour filmer David Vogue, ma carrière avec lui n'était pas prometteuse car la vie n'était pas si intéressante. Je vivais dans une maison, loin, et je ne savais plus comment faire des vidéos pour qu'elles deviennent virales à nouveau. Je payais un loyer de 5000 réés pour une maison inondée à l'époque. Vous avez vu cette vidéo, elle est bonne. J'ai vu une vidéo de cauchemar en cuisine avec Fabio Dopé, que j'appelle Faba. Merde, voyons si le restaurant est au même niveau. J'ai publié la vidéo, elle a fait 1,5 million de vues, un peu plus d'1 million. Et sur YouTube, c'est énorme, non ? Je sais que sur TikTok et Instagram, les chiffres varient. J'étais très content, j'ai enregistré toute la saison de cauchemar en cuisine, la vraie vérité. J'ai remarqué qu'à São Paulo, peu de gens créaient trop des pages ou donnaient des conseils pour des courses courtes. J'ai commencé à faire des vidéos de gastronomie, je m'en souviens encore. Lundi, je sortais pour des rodisios, mardi, session Ascarias, mercredi, je ne sortais pas, mercredi, restaurant Michelin à Belém, jeudi, hamburgeria, vendredi, sortie aléatoire, samedi. Je ne me souviens plus, dimanche, barbecue à la maison, il y avait une vidéo tous les jours, je mangeais comme une bête. Retour aux origines, les gars, t'as vu ? Mince, chaque jour c'était un style différent en termes de vidéos, non ? Chaque jour de la semaine c'était un type de restaurant différent, et voilà, c'était la critique avec Vinès. T'as pas connu cette époque du boulot, Birou. Toi, c'était l'époque tranquille, 3 vidéos par semaine, c'est rien ça, non ? Nous, on filmait tous les jours. Tu filmais pas un jour, toi ? C'était du lundi au dimanche. Allez, on va manger cette belle viande séchée. Merci. La coriandre a bien relevé le plat, n'est-ce pas, Birou ? Je suis ravi des résultats de Cauchemar en cuisine. Ils ont choisi des restaurants prometteurs. Frère, la tapa d'Areforma va changer leur vie. Ils savent attirer le client, hein ? Bonne bouffe, man, c'est parti. Viens, viens, viens. Au bonne cachaceira, viens, ça arrive. Dans ta vie, la cachaceira, cachaça. C'est très bon. Les petits haricots sont délicieux. C'est ton poulet, celui-là ? Poulet ? Les deux. Les deux, c'est de là où le bœuf roulé. Les 3. Ce gamin ment, ici ce n'est pas un restaurant, c'est un atelier de pneus. Maintenant c'est un restaurant. Un atelier de pneus. Les desserts, ils n'en ont pas, chef, tout comme ils n'ont pas d'entrée non plus, n'est-ce pas ? C'est ce que je pense, avec tout le respect que je vous dois. Ils ont dit qu'ils allaient en mettre des desserts, mais les entrées, je pense qu'il n'y en aura jamais. Parce que l'émission a été enregistrée il y a un moment, non ? S'ils ne l'ont pas encore fait jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura pas de changement. Mais ils ont une façon très mignonne de parler. On est encore en phase d'adaptation, de production, dessert, c'est ce qu'on a pour aujourd'hui. Il a dit, d'après mes souvenirs, qu'il s'agissait de bananes et d'ananas panés. Bon sirop de groseille et l'ananas pané, même si j'en ai mangé, mais comme c'est quelque chose qui peut sortir de leur standard, non, c'est l'une des présentations les plus moches de notre journée. La groseille se marie mieux avec l'ananas. Ce n'est pas au menu, donc c'est offert. Je te remercie pour l'adorable tentative. L'ananas est incroyable. Je vais fermer ce restaurant maintenant et laisser tout ce qu'il y a sur la table, comme ça. On s'en va, tu prends l'addition à la main et moi aussi je pars. Comme dans un bon bistrot, addition manuscrite, plat du chef le plus cher, 65 le prix a déjà bien augmenté. Hein ? Alors ici on a 29 poulets rôtis, 35 buffets à volonté, mec, plat du jour exécutif, excellente proposition et excellent prix pour São Paulo.